Lazare. Le pauvre s'appelle Lazare. Et c'est peut-être la bonne nouvelle qui est cachée dans cette page de l'Évangile, c'est que le pauvre a un nom tandis que le riche reste anonyme. Il y aura toujours assez de dictionnaires et d'encyclopédies pour retenir le nom des riches et des puissants, mais dans le cœur de Dieu et dans le regard de Jésus, les pauvres ont un nom. Et il est bon sans doute que la liturgie nous donne à entendre cette page de l'Évangile selon saint Luc, en ce jour où l'Église veut réfléchir particulièrement au sort des migrants et des réfugiés pour sortir de l'indifférence que le pape François dénonce avec tant de persévérance depuis le début de son pontificat. Et alors que notre humanité connaît un régime de migration sans doute sans précédent, dont il ne faut pas oublier qu'il ne concerne pas seulement ni d'abord nos nations occidentales, mais qu'il se fait beaucoup, ce mouvement de migration ou de déplacement de populations réfugiées entre pays du Sud. Lazare donc, le pauvre a un nom parce qu'il est une personne à l'image et à la ressemblance de Dieu qui porte au milieu de l'humanité d'une manière irremplaçable quelque chose de la beauté, de la bonté et de la grandeur de Dieu pour le faire briller dans la communion de tous les hommes, dans la communion de la vie éternelle, dans le Dieu vivant, pour laquelle Dieu, le Dieu créateur, nous a tous préparés. Et c'est pourquoi le Saint-Père a choisi comme thème de cette journée, il ne s'agit pas seulement de migrants, et il explique dans son message que précisément il s'agit de nous tous qui sommes tous des Lazares et tous appelés à reconnaître les Lazares qui nous entourent pour recevoir quelque chose de la beauté, de la bonté et de la grandeur de Dieu dans l'immense destinée spirituelle de l'humanité entière. Et donc, frères et sœurs, la leçon que nous pouvons tirer de cet évangile est un appel à l'attention, car le riche que Jésus met en scène n'a pas fait attention aux pauvres qui gisaient devant sa maison. Ces chiens se sont montrés plus attentifs que lui puisqu'ils sont allés lécher ses ulcères, la salive pouvant soulager un peu la douleur. Et lorsque ce riche dans la fournaise appelle Abraham et Lazare en faveur de ses frères, Abraham lui a répondu ce que nous avons entendu et que nous connaissons bien. Ils ont Moïse et les prophètes, et lorsque l'homme dit que cela ne suffit pas et qu'il faudrait que quelqu'un vienne des morts, ce brave Lazare, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter des morts, ils ne seront pas convaincus. L'absence d'attention aux pauvres qui gît devant nos maisons est le signe de notre manque d'attention à Dieu qui parle dans les Écritures saintes et au fond de nos cœurs, et le manque d'attention à Dieu qui parle nous rend ou nous empêche d'être totalement attentifs ou véritablement attentifs aux pauvres qui nous entourent. Et en même temps, frères et sœurs, nous sentons bien que dans cette page évangile, le Seigneur veut nous emmener sans doute encore un peu plus loin, car ce pauvre a donc un nom, Lazare, un nom que nous connaissons puisque dans l'évangile selon saint Jean, pour le coup, Lazare, c'est l'ami de Jésus, le frère de Marthe et de Marie, Lazare de Béthanie, que Jésus précisément va ressusciter d'entre les morts, que Jésus va tirer de son tombeau. Et saint Jean note qu'un certain nombre des Juifs, amis de Marthe, de Marie, de Lazare, qui auront assisté à cette résurrection, vont croire en Jésus, tandis que les grands prêtres, eux, vont s'enfermer dans leur décision de se débarrasser de Jésus en le mettant à mort et en précipitant donc sa passion. Or justement, saint Luc note que Jésus s'adresse aux pharisiens
Nous l'avons bien entendu au début, puisqu'il y a eu substitution d'évangile pour commencer, donc Jésus ne parle pas à ses disciples, mais ici il s'adresse aux pharisiens, et il décrit le riche comme habillé de pourpre et de lin fin, ce qui n'est pas spécialement l'habit des pharisiens, mais plutôt ce qui était plutôt l'habit des grands prêtres ou des sadducéens, donc de ceux qui étaient à la tête de la religion du peuple d'Israël. Et peut-être qu'en racontant cela, en mettant en scène ce pauvre Lazare devant les pharisiens, à ce moment-là de sa vie, Jésus invite les pharisiens à s'interroger sur le sens de tout l'appareil religieux d'Israël, dont le sommet est le temple et le culte qui se déroule dans le temple. Et la question est: comment est-ce que ce culte vient au secours de tous ceux qui gisent à la porte couverts d'ulcères? Comment est-ce que ce culte d'Israël, ce culte du Dieu de l'Alliance, porté magnifiquement dans le temple d'Hérode et célébré avec soin par les familles sacerdotales, comment est-ce que ce culte vient faire du bien, vient soulager? Comment est-ce qu'il est partagé à toute l'humanité qui souffre, qui attend ou qui est en état de manque et qui en est réduite aux consolations ou au réconfort que des chiens peuvent venir lui apporter en léchant les ulcères? Comment est-ce que le trésor possédé en Israël est déployé dans la puissance du culte du Dieu de l'Alliance? Comment sert-elle le bien de l'humanité? Comment peut-elle tirer l'humanité de l'esclavage de la mort ou de la fatalité de la mort et partager à tous et faire entrer tous dans le don de la vie voulu par le Dieu créateur? Et alors, si nous sommes attentifs à cela, nous réalisons que celui qui raconte cette histoire, c'est Jésus. Jésus qui, justement, se prépare à recevoir sur lui toute la force mortifère, porteuse de mort qu'il peut y avoir dans le cœur des hommes, pour en quelque sorte l'absorber dans sa passion, dans sa mort, dans sa descente aux enfers, et qui s'apprête à remonter dans la gloire en entraînant avec l'humanité, en acquérant le pouvoir de mettre dans le cœur inattentif, endurci des hommes, la puissance de son Esprit Saint, qui seul peut véritablement les ouvrir totalement les uns aux autres et les rendre porteurs les uns pour les autres d'un bien qui ne soit pas simplement de ce monde et sous le couvert de la mort et du manque, mais d'un bien qui soit vraiment celui de Dieu et qui prépare et qui déjà anticipe sur la vie éternelle et sur la communion éternelle dans la gloire de Dieu. Abraham et Lazare, tels que Jésus les met en scène, sont impuissants à venir au secours des frères de cet homme riche. Ils ne peuvent que les renvoyer à ce qui est écrit dans les Écritures saintes d'Israël et à l'attention que tout homme peut leur porter. Mais Jésus, l'envoyé du Père, consacré et envoyé par le Père, ne s'arrête pas là. Il va aller au plus loin, au plus profond, pour dépasser tout ce qu'il y a de résistance dans le cœur des hommes, tout ce qu'il y a de capacité d'endormissement, d'inattention, pour ouvrir aux hommes un autre chemin, pour ouvrir aux hommes la possibilité de changer de vie, de changer de relation, de changer de regard les uns sur les autres. Et l'attention au grand signe que Jésus adresse à l'humanité, ce grand signe que nous symbolisons par le signe de la croix, par le crucifix, l'attention portée à ce crucifix est comme un appel constant pour tous les hommes de tous les lieux, de tous les temps, de toutes les cultures, à s'interroger sur le sens de leur vie, sur la manière dont ils s'engagent dans leur vie, sur le type de relation que nous avons les uns avec les autres. Nous avons entendu en première lecture le prophète Amos fustiger les riches et les puissants
du royaume de Juda comme du royaume d'Israël, des deux royaumes du peuple qui partageaient le peuple saint pendant tout un temps. Nous l'avons entendu évoquer avec mépris les lits d'ivoire sur lesquels ils se vautraient et les huiles avec lesquelles ils pouvaient s'enduire et les repas sophistiqués qu'ils pouvaient faire. Et de l'autre côté, nous avons entendu saint Paul exhorter Timothée à rechercher, à demander la foi, la douceur, la persévérance. D'un côté, le luxe et la luxure, avec tout ce qu'ils ont de dégoûtant, mais si nous sommes honnêtes, de fascinant aussi, et dont aujourd'hui comme toujours, mais aujourd'hui avec des moyens déployés, le cinéma, la publicité, tout le monde d'images dans lequel nous vivons fait vibrer tous les prestiges de ce luxe et de cette luxure pour nous attirer, pour nous fasciner et pour nous entraîner dans une spirale de consommation indéfinie, tandis que de l'autre côté, ce à quoi saint Paul appelle Timothée, celui qui craint Dieu, peut nous paraître très beau, très digne, mais peut aussi nous paraître parfois un peu ennuyeux, un peu austère, un peu grave, un peu trop sérieux quand même, pour nous occuper toute notre vie et non pas simplement dans les toutes dernières années où nous espérons qu'il sera toujours temps de se consacrer aux choses importantes. Mais si nous y réfléchissons, en fait, la différence, le contraste est autre que ce qui paraît. Car si les riches et les puissants de Juda et de Samarie se vautrent sur des lits d'ivoire et se baffrent dans des festins sans fin, c'est pour échapper au vide de leur vie. C'est pour rendre leur vie excitante alors qu'ils sont convaincus, persuadés, plus ou moins consciemment, qu'elles n'ont pour issue que la mort et le néant. Alors que Timothée, tel que Paul l'appelle, il peut vivre, lui, dans la tension vers le Dieu vivant, vers la plénitude de la vie, vers la communion avec Dieu qui fait que tout moment de cette vie humaine, les moments heureux comme les moments douloureux, les réussites comme les échecs, les temps de joie comme les temps d'épreuve, tout est pénétré par ce que saint Paul appelle la conquête de la vie éternelle. Tout est riche de sens, tout est riche de force, tout est riche de saveur, parce que tout anticipe sur la vie éternelle et la communion de tous les hommes, les uns avec les autres, les uns dans les autres, à laquelle nous sommes promis par la puissance du Christ et à laquelle déjà nous communions dans chaque Eucharistie, puisque dans l'Eucharistie, le Christ nous donne chacun à tous et tous à chacun, en nous tournant tous ensemble vers son Père qui veut se manifester à nous en son Fils bien-aimé. Voilà donc, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici réunis pour ce congrès mission et vous tous qui allez repartir vers chez vous, ce que vous avez apporté, ce que nous avons apporté à notre monde, qui a tellement de moyens de faire vibrer tous les prestiges du luxe et de la luxure et qui ne s'en prive pas, qui a tellement de moyens de chercher à rendre la vie excitante, mais qui est tellement désespéré de mener une vie qui ne mène qu'au néant et à la mort, alors que nous avons la grâce de savoir que notre vie humaine nous est donnée pour nous préparer, pour nous faire déjà vivre de la communion vivante avec Dieu, du jaillissement de vie qui ne finira pas. Et si nous sommes nombreux et différents, cela peut nous inquiéter, cela peut nous effrayer, cela peut nous amener à nous heurter parfois, mais c'est la promesse d'une richesse de communion dont nous ne pouvons pas avoir idée et que rien de terrestre ne peut totalement épuiser ou ne peut totalement signifier. Voilà la bonne nouvelle que nous avons apportée à ce monde pour ne pas être comme ce riche couvert de pourpre et de lin qu'évoque Jésus, qui laisse les pauvres à sa porte être léchés par les chiens. Nous avons la grâce d'être consacrés par le baptême et la confirmation. Nous avons la grâce de vivre dans l'Église apostolique qui porte le sacerdoce du Christ par le ministère des évêques et des prêtres et des diacres.
et qui peut porter, et nous pouvons porter à tous ceux qui nous entourent, l'espérance vive de la vie éternelle, la force, l'énergie, le goût de mener le grand combat de la foi et la conquête de la vie éternelle. Non pas comme on essaie de s'accrocher égoïstement à une barque en faisant tomber les autres de cette barque, mais au contraire, comme entraînant avec nous tous nos frères et nos sœurs, tous les Lazars que le Seigneur voudra bien mettre sur notre route. Que la figure de ce Lazare que Saint Luc, que Jésus, selon Saint Luc, met en scène devant les pharisiens, que la figure de ce Lazare ouvre toujours davantage nos cœurs, et que devant tous les problèmes du monde, et puisqu'il s'agit de cela, devant tous les problèmes que posent les migrations, toutes les inquiétudes qu'elles peuvent susciter, puissions-nous, nous chrétiens, ne pas être de ceux qui voient d'abord des problèmes politiques ou sociaux, mais de ceux qui sont capables de voir aussi l'œuvre de Dieu, le dessein de Dieu qui se répand, le dessein de ce Dieu que nous ne voyons pas, le dessein de ce Dieu que nous ne pouvons jamais prétendre connaître, mais de ce Dieu qui agit et qui s'est manifesté à nous en Jésus, qui se manifeste à nous dans le Christ Jésus, spécialement en chaque Eucharistie, où il se livre à nous dans toute la puissance de son don pour nous associer, pour nous unir à son acte et pour nous faire entrer déjà dans sa vie de communion trinitaire. Puissions-nous, frères et sœurs, donc, soutenus par tous les Lazars du monde, être de ceux qui vivent dans l'espérance de la résurrection, non pas simplement du fait que quelqu'un ait ressuscité des morts pour quelques mois, quelques années, mais du ressusciter le Christ Jésus, qui est la clé de l'histoire des hommes et qui porte en lui toute la destinée de l'humanité. Amen.